Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge! Marchez, marchez, comment ça va? Merci beaucoup d'être là avec moi pour cet entraînement corps complet. On va travailler le bas du corps, on travaille le haut du corps. Ce qui est important, c'est qu'on fait ça dans le plaisir et je souhaite vous transmettre ma passion du mouvement, OK? Je souhaite aussi vous rappeler l'importance d'un entraînement express parce que c'est efficace, ça fonctionne et généralement, on se sent tellement bien après qu'on a envie de le reproduire. C'est vraiment ça. Alors, j'ai fait tout de suite un jogging en échauffement. Vous pouvez marcher, ne vous sentez pas bousculé. L'entraînement, il est pour vous. Mais sans plus tarder, ce que je vais vous proposer, c'est un genou alterné, OK? On continue à se parler, mais je fais compter chaque seconde. Genou alterné. Des fois, j'ai envie de le faire un petit peu balai, mais dans ce cas, genou, pied parallèle, ça va être bien parfait. Parce que ce que je veux, c'est un segment cardio. Alors, genou ou encore un double. Double, double. Yes. Double, double. Il y a tellement plein de variations que j'aurais pu choisir autre chose. Vous gardez votre genou alterné ou votre genou jog double, OK? Dans quelques instants, je vais faire double, double, simple, 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 simple. Peu importe la jambe, ne vous souciez pas de ça. 1, 1, 4, 3, 2, 1. Je peux le compter de plein de façons. En gros, double et simple. Allongez la colonne. Si vous ne sautez pas ce matin, ce midi, ce soir, c'est pas grave. Vous gardez vos genoux alternés. Hein? Parce que vous êtes plusieurs à écouter les capsules plus tard dans la journée. Elles sont difficiles le matin, mais ce qui est important, c'est de bouger quand on peut. 2 autres. Ah, c'est le fun. Dernière fois. Petit jumping jack. Yes. Sur le legging. Encore. Jack. Ouvre les bras, regarde. Haut ferme, devant, derrière. Finale. Si vous sautez pas, il y a toujours une option. 8, 7, 6, c'est la fin. Donnez-moi tout ce que vous avez, plus que 4. Vous êtes capable. Pour vrai, 2 autres, on est plus fort qu'on le pense. À tout de suite. On enchaîne avec la fente. Un pas derrière, le talon derrière est soulevé. Lunge ou fente. En fait, on l'appelle un ou l'autre. Restez là. Je ne sais pas si, comme moi, vous êtes légèrement essoufflé. Si c'est le cas, super. Alors, ça veut dire qu'on a poussé nos limites. Ça veut dire qu'il faut se concentrer juste un petit peu, peut-être un peu plus que tout à l'heure sur la respiration. Pour les bras, bras athlétiques, si vous souhaitez, moi, j'aime bien les mettre un peu inspiration, balai. Ça vous appartient, c'est vraiment ce que vous avez envie de faire. Ce qui aide, par contre, c'est les bras ouverts parce qu'au niveau de l'équilibre, vous allez vous sentir plus stable. Ça va? Puis essayez-le, vous allez le voir. Si je les mets ici. Wouh! 8. Ce que je vais ajouter, c'est juste un petit tendu sympa ici. Oui. Alors, si jamais vous changez d'idée, vous voulez mettre les mains sur les hanches, pourquoi pas? OK, mais focussez vraiment là sur la technique d'exécution de votre fente pour ne pas sentir les genoux. Oh boy, il en reste juste 5 si vous vous demandez. 4, serre le ventre. Allonge la colonne. 2, 1 et change de jambe. Jambe inverse derrière. Impliquez les abdos, allongez la colonne. On descend. Hein, comme entraîneur, ce qu'on aime beaucoup, c'est utiliser le visuel. Hein, on parle, on parle, on parle. Mais si je travaille le bas du corps, je vais essayer de vous démontrer ce qu'on fait. Je voulais allonger. J'ai pensé à vous le montrer avec les mains. Mais pour vrai, allonger la colonne. Alignement, hanche, épaule. Ça a l'air simple, hein, mais il faut y penser. Même chose pour les abdos. Je peux les impliquer, mais si j'y repense plus, qu'est-ce qui arrive? Je les relâche. Naturellement, oui. Ouh. On respire. Bras en haut, on essaye. Descendez donc les épaules juste un petit peu plus. Rapprochez vos omoplates derrière. Vous rappelez-vous? Ah, j'ai ajouté les bras si vous le voulez. 7. Ouh. Ne lâchez pas.
Les bras sont fatigués, en fait les jambes surtout. Les bras rajoutent un niveau de difficulté au niveau coordination, c'est ce que je voulais dire. 8, 7, lâchez pas. Si vous pensez que la technique flanche, enlevez les bras, je reviendrai ici. 4, 3, ça va dessus. Jumping jack. On va se retrouver bientôt au prochain segment. Je reviens à notre petite combinaison sympathique. Wouh! Oh, devant, derrière. Version sans saut si vous préférez. À tout de suite. Venez vous asseoir en position V. Jusque-là, ça va. Donc, je vous invite peut-être que vous allez préférer avoir un léger support. Alors, mettez les mains derrière les cuisses. Voyez si vous êtes capable de focusser sur allonger la colonne. OK? Vraiment super important. Je ne veux pas que vous ayez d'inconfort dans le bas du dos. Si vous le souhaitez, vous levez les jambes puis les garder par terre. Ça va jusque-là? Restez là. Je vais les remettre par terre. Je vous invite maintenant à vous concentrer sur les bras. Plier, allonger. Hop. Plie et allonge. Donc, je dirais que techniquement, ce qui est difficile, c'est de garder une belle position. OK? Concentrons-nous là-dessus. Laissez-moi voir. Encore, j'ajuste légèrement ma position. Mon tapis a bougé. Peut-être en prolongement du dos. Est-ce qu'on peut l'essayer ici? Oh boy, c'est 8. On est capable. 7. Est-ce que je peux? 6. Je pense que ça va bien. J'ai envie de vous dire, j'avais dit 8, mais si on en faisait 8 de plus, hein, des fois on fait ça les entraîneurs. 4, 3, 2, 8 de plus. 8, 7. J'ai modifié légèrement. Vous êtes bienvenus dans cette position. Vous pourriez la changer également. 3, 2, reste en position ici. C'est 8. 8, 7, 6, tire. Finale pour celui-là. Up and up. Woo! Vous êtes capable. 8, 7, dans 6, on s'en va sur le dos. OK, 4. Vous êtes capable? Dans 2. Et on s'en vient ici. Enfin. Oh my gosh. On lève, on descend. Up and down. Respirez bien. Ça va-tu, ça? On va rester en haut. Lève, lève. Si la position des bras vous convient moins, main derrière la tête avec un léger support. Wouh! Plus que 4. 4 dans 3 pauses finales. C'est pas la fin, par exemple. C'est 8, 7, puis poussez vers le bas. 4 dans 3, je vous amène sur le ventre. OK? On s'en va ici. Superman, Superwoman. J'aime bien faire un travail pour le dos lorsqu'on travaille également les abdos et descend. Faute de place parce que j'ai les poids juste un peu trop près. Je vais mettre mes mains ici. Mais si vous êtes capable de le faire, allongez les bras. OK? Mais je vous invite à ceci, de descendre les épaules. OK? Vous pouvez faire comme ce que je fais présentement. Voyez-vous les jambes qui bougent? Tête en bas, ça fait on va pas dire confortable, mais plaisant. OK? Superman, Superwoman, sans vouloir toujours mettre un sexe au mouvement. OK? Mais Superman, Superwoman, c'est vraiment le terme pour celui-là. 4. J'en ai, hein? 3, 2. Puis-je vous demander de rester en haut? On reste. 8, 7. On achève. Allongez donc juste un petit peu plus les bras, les jambes. Finissez vos mouvements jusqu'au bout des doigts. Oh boy! On va s'envoler. On reste. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et la pose de l'enfant, les genoux vers l'extérieur. Allez pousser ou déposer les fessiers vers les talons. On se retrouve aux étirements. À tout de suite. Bravo! Bien joué. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Regardez, on va aller amener le bras en dessous de l'épaule. Inspirez, expirez. Je ne vous garde pas là longtemps. Et surtout, pardonnez le fait que vous puissiez moins me voir quelques instants. Non, mais je suis pas loin. On est ici, on change de côté. Inspirez, expirez tout naturellement. Récupérez au niveau de la respiration. Allongez la colonne. Descendez les épaules. Et de cette position, je vous amène quadrupède. Donc, les mains en ligne avec les épaules, les genoux en ligne avec les hanches. Laissez tomber la tête, relaxez le cou.
Celui-là, on l'appelle le cat cow, donc le chat. Et un étirement qu'on appelle la vache en français, donc cat cow. Donc, le plus rond possible. Puis ensuite, l'inverse. OK, je vais le faire 2 autres fois. Profitez-en vraiment pour détendre le cou. Ça fait du bien. 4, 3, 2, 1, 4. Une autre fois. 4. Good. Maintenant, allongez une jambe puis l'autre. Si c'est possible pour vous d'aller amener le pied vers la main, peu importe, pour l'instant, on fait un côté. La jambe derrière peut être pliée. La jambe derrière pourrait être allongée. Je vous garde ici quelques instants. Si c'est possible pour vous d'aller passer la main en dessous, essayez. Et vous changez de côté. Ça va sur les genoux si vous êtes mieux. L'important, ça restera toujours de trouver l'équilibre entre ce qui est trop difficile et trop facile, parce que trop difficile, c'est moche, c'est plate, mais trop facile, c'est plate aussi. Alors, je vous souhaite vraiment de trouver ce qui est le mieux pour vous dans les entraînements, les mouvements que je vous propose. Regardez ce qu'on va faire. Transition. On vient vers moi. Oui, ajustez-le. Si jamais vous étiez dos à l'écran, c'est pas grave. C'est pas grave. Inspire, expire. Allez un petit peu plus loin dans cet étirement. Si vous pouvez toucher par terre, parfait. Sinon, c'est pas grave. Des fois, il y a des petits blocs en pilates, des fois en yoga qu'on peut avoir qui nous aident. Mais pour l'instant, ce qui est bien, c'est juste de savoir c'est quoi la limite. Tolérer l'inconfort si on est capable d'aller un peu plus loin, mais pas s'en faire avec la performance, parce que c'est pas grave. OK? Montez tout doucement. Regardez, mes mains vont aller par terre, talons, orteils. Je vais vous inviter à laisser tomber la tête, à dérouler doucement, vertèbre par vertèbre. Et à remonter. Roule les épaules. Ça, c'est un mouvement que vous pouvez incorporer à votre bureau quand vous êtes en position assise. 4. Ça fait du bien. 3, 2 et 1. Étirement du devant de la cuisse. C'est déjà bientôt la fin pour nous. Je dois vous lancer la citation de la semaine. Chacun son rythme. Alors, c'est la citation que je vous propose en entraînement. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne mise pas tant sur la performance. C'est beaucoup une question d'améliorer. Chaque fois, c'est, on va dire, c'est performance individuelle, si je peux reprendre ce mot-là. Mais ce n'est pas un concours. Et si c'est un concours, c'est avec soi-même. Donc, devenir la meilleure version de soi. Alors, à chaque fois, combien de push-ups je peux faire de plus? Combien de squats je suis capable de faire de plus? Comment je peux le faire mieux? C'est ce que je vous invite à essayer de rechercher. OK, c'est ça la quête. Donc, pour moi, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous dis déjà merci d'avance de parler de nous, 2 temps 3 mouvements. On est une belle équipe ici et on adore ce qu'on fait. À bientôt!